לאכול סעודת קיבה החל מחצי שעה קודם זמן הדלקת נרות חנוכה. Il est interdit de manger un repas fixe, donc de prendre un repas fixe, dès lors qu'on entre dans la demi-heure avant l'allumage de la Hanoukia. Adachar Shadik Anerot, jusqu'à ce que l'on termine d'allumer les Nerot. Donc à partir de 30 minutes avant l'entrée en vigueur de l'allumage de la Hanoukia, on n'a pas le droit de prendre un repas fixe. On va voir qu'est-ce qu'on appelle un repas fixe. Vechen Asur Lishon, et ainsi il sera interdit de dormir. Afilou Meat, même un petit peu. Ahel Mechati Sha'a, dès que commencent donc les 30 minutes, Kodem Zman Adlakat Nerot Hanouka, avant le temps en vigueur de la mitzvah de l'allumage. On va voir en réalité qu'il y a deux entrées en vigueur pour la mitzvah. Une pour les Ashkenazim, une pour les Sfaradim. Les Sfaradim, pour eux, l'allumage commence à partir de la sortie des étoiles. Pour les Ashkenazim, c'est à partir du coucher du soleil. Vetov l'Armir basé Bechol Ben Abayit, et il est bon que tous les membres du foyer fassent preuve de rigueur concernant ce sujet, Ben Anashim ou Ben Nashim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Va'afilou, les minagas Sfaradim, et même d'après la coutume Sfarad, chez Rak Echad Ben Abayit Madlik, où seul un des membres du foyer allume la Hanoukia, en l'occurrence le chef de famille s'il est présent. Donc j'aurais pensé que tous les autres, puisqu'ils n'allument pas, ils peuvent commencer à prendre leur repas et faire autre chose. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Tov, chez Kol Ben Abayit, il est bon que tous les membres du foyer, Yachmiru, fassent preuve de rigueur, les Inyan Achila, Veshena Kodem Adlaka, concernant le fait de prendre son repas ou de dormir avant l'allumage. Velora Kamadik et Tanerot, et donc cette halakha ne concerne pas uniquement celui qui allume. Donc on récapitule, l'interdit de prendre son repas ou de dormir commence une demi-heure avant la sortie des étoiles pour les Sfaradim, une demi-heure avant le coucher du soleil pour les Ashkenazim. Isur Achila Kodem Adlakat Nerot, l'interdit de manger avant l'allumage. Qu'est-ce qu'on appelle, tout à l'heure on a parlé de Seudat Keva, de manger quelque chose de fixe. Eno Ela, Kesheochen Yoter Mikabetsa Pat. Il s'agit en réalité de manger plus que 54 grammes de pain. Oyoter Mikabetsa Mipataba Bechisnin, c'est manger plus que 54 grammes de mésonotes. Donc tant que je suis en dessous 54 grammes de pain, ou en dessous 54 grammes de mésonotes, c'est pas interdit de manger dans la demi-heure avant l'allumage. Aval at kabetza ve'at bichlal mutar. Mais manger jusqu'à 54 grammes ve'at bichlal inclus, c'est permis de manger. Ou bishar ma'achadim, concernant donc les autres aliments, kegon perot virakot, comme les fruits et les légumes, ou mine basar vedagi, mais toutes les sortes de viande et de poissons, ou tout autre plat qui ne serait pas fait à partir des 5 céréales qui sont donc le blé, l'orge, épeautre, avoine et seigle, mutar lechol mehem kodem adlakat nerot, il sera permis d'en consommer dans la demi-heure avant l'allumage des bougies, va filou yotar mikabetza, même plus que 54 grammes. Vechen mutar lishtot café au thé, il sera ainsi permis de boire un café ou un thé, ou toute autre boisson légère, Kodem Adlakat Nerot Hanouka, avant l'allumage de la Hanoukia. Vetov Leachmir Mimidat Chassidut, maintenant il est bon de faire preuve de rigueur par mesure de piété, chez l'olitom klal, de ne rien goûter en réalité, Kodem Adlakat Nerot, avant l'allumage. Vechen Asolatri Melacha, ainsi il est interdit de commencer une activité, Achel Mechati Sha'a Kodem Adlakat Nerot, quand commence les 30 minutes avant l'allumage des bougies. Aval, achar shedik et anerot, mais après qu'il ait allumé les flammes de la Hanoukia, Racha il a asat melacha, il sera apte à commencer un travail sans problème. Verak anashim noagot shelo asat melacha achar adlakat anerot, betoch hatisha'a mizman adlakat anerot. C'est uniquement les femmes qui ont la coutume de ne faire aucun travail à partir de l'allumage, et ce pendant une demi-heure après l'allumage. Vechen Assour, il est également interdit. Les Atril Belimud Torah, Mishiagiyaz Manadakat Anerot. Donc de commencer
une étude de Torah dès qu'arrive le moment de l'allumage. Aval, kodem, shiagia, zman adakat hanerot, mais avant le moment de l'allumage, afilou betor hatisha kodem adlaka, même si on se trouve dans la demi-heure avant l'entrée en vigueur de la mitzvah, mutar leatril betal mutora, il est permis de commencer une étude de la Torah. Vetzibur, alom zimshur kavua bevet hakneset achar tefilat arvit. Et dans une communauté où on a l'habitude de faire arvit et immédiatement après arvit, tous les soirs, il y a un cours de Torah qui suit. Veyesh lachouch, et il y a lieu de craindre, chez im yalchou levetam la dignerot, lo yarzeru miksatam la shur, que si on leur dit, entrez chez vous, allumez la Hanoukia, et revenez étudier, et on craint qu'il y ait une partie qui ne revienne pas étudier. Yekaimu hashiyur, ils réaliseront leur cours, bime Hanouka, pendant Hanouka, karagil, comme ils le font tous les jours de l'année. Ve'acharkach, et après leur shiur, Yelchou levatem la dignerot Hanouka, ils rentreront chez eux pour allumer la Hanoukia. Im bikesh mechavero shiyazkirenu la dignerot. Si maintenant une personne demande à son ami de lui rappeler l'allumage des bougies, Rachai leechol afilu yotam kabetzapat opat abba bechisnin kodes banda adlaka. Il aura le droit donc de manger même plus que 54 grammes de pain ou de mésonotes avant l'allumage. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va le rappeler. Donc on a dit, le risque c'est quoi? C'est que si je commence à manger, je risque de m'éterniser dans mon repas, peut-être de m'endormir, et donc du coup je vais louper. Pareil, si je commence une activité difficile qui va me demander un certain effort, monter une armoire par exemple, c'est évident que je risque de rater l'allumage. Donc maintenant, s'il y a une personne qui est là pour me rappeler qu'il faut allumer, alors là, la dit c'est permis. Et donc, justement, Vechen Racha il Asat Melacha, il sera également permis de commencer un travail pendant cette période, parce que je compte sur mon ami pour me rappeler. Aval, Miché Giazmanad Laka, mais si est arrivé le moment de l'allumage, Tsarich Leadlik Miyad, il faut allumer immédiatement. Velo Yahasak Bidvarim Acherim Hachiadlik, et ne pas s'occuper de quoi que ce soit jusqu'à ce que j'allume. Im Kvar Itril Lechol, maintenant s'il a commencé à manger, O la Asat Melacha, où il a commencé un travail, O l'Ilmat Torah, où il a commencé à étudier, Im Itril Beisour, s'il a commencé de façon interdite, c'est-à-dire qu'il était tout seul à la maison, on a dit une demi-heure avant, on ne peut pas faire tout ça. Il n'a pas un ami avec lui pour le lui rappeler, ou à qui il a demandé de le lui rappeler. Donc il a commencé dans l'interdit. Posek, on m'a dit que Nerot Hanouka, il doit immédiatement s'arrêter et allumer les bougies de la Hanoukia. L'Alaha rajoute, Vetov le'achmir, et il est bon de faire preuve de rigueur, Gam beitril beiter, même lorsqu'il a commencé de façon permise. C'est-à-dire qu'il y avait un ami avec lui, à qui il a dit, tu me rappelles qu'il faut que j'allume. Et bien même dans ce cas-là, chez Imi Giazman Adlakat Hanerot, s'il est arrivé le moment de l'allumage, Yafsi qui doit s'interrompre dans ce qu'il fait, Veyadlik Nerot Hanouka, et allumer les flammes de la Hanoukia. Kede Shiadlik Anerot Miyad Keshe Giazman, afin qu'il réalise la mitzvah d'allumer la Hanoukia dans l'immédiat dès que le moment arrive. Un autre cas où, par exemple, j'ai commencé à manger de façon permise, par exemple. J'ai commencé à manger 1 heure avant l'entrée en vigueur de l'allumage, donc il n'y a aucun problème. Mon repas, il a continué dans 1 demi-heure, j'avais le droit. On te dit, c'est mieux que tu t'arrêtes dès qu'arrive le Zman.